tous, bienvenue sur Banghywood. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Patrick Mbaye, qui est ici en tant que promoteur événementiel. Bonjour Monsieur Mbaye. Bonjour, bonjour à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Nous sommes enchantés. On va découvrir ce que vous faites dans la vie de tous les jours, votre combat. Mais avant ça, parlez-nous un peu de la situation actuelle en République centrafricaine. Quel œil vous avez Comment je vais vous dire ça? C'est pénible, c'est frustrant de voir que autour de nous, les pays comme le Cameroun, le Tchad, le Congo, sont des pays qui avancent dans différents domaines, économiques, politiques, culturels. Et que chez nous, nous allons toujours en arrière. Nous faisons marche arrière à chaque fois. Et c'est dommage parce que lorsque il y a des problèmes sécuritaires, déjà même quand il y a la paix, la culture n'est pas considérée en tant que telle, n'est pas subventionnée, n'est pas encouragée. Et à partir du moment où il y a des difficultés politiques de ce genre, sécuritaires surtout, que les gens n'ont pas la liberté de se lever le matin pour aller travailler et autres, les artistes ne créent plus. Un artiste crée que quand il y a la paix. Et je prie seulement que Dieu permette que chacun dans son domaine, comme vous par exemple, c'est une belle initiative Banghywood, puisse œuvrer de façon à pouvoir amener petit à petit les artistes dans leurs différents coins, parce que depuis des années, les Centrafricains ont beaucoup bougé. Les artistes aussi, de façon à ce qu'on puisse trouver un moyen de, même à l'extérieur, agir de façon à ce qu'à l'intérieur, qu'il y ait un mouvement qui permette de... Voilà. Donc c'est attristant, c'est désolant, mais beaucoup de pays dans le monde ont connu des situations très difficiles et après, ils renaissent. Donc j'espère seulement que la renaissance, comme notre hymne le dit, nous permettra de pouvoir avoir une nouvelle génération qui pense autrement et qui mette en valeur la culture de façon à ce que chacun, la culture, le sport et les autres disciplines, de façon à ce que chaque centrafricain puisse se sentir centrafricain. Vous pensez qu'on est sur la bonne voie ou le pire nous attend encore? Non, mais on est sur la bonne voie parce que moi, je suis du genre à voir le verre à moitié plein. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais c'est vrai aussi qu'il y a des Centrafricains qui font des choses. Il faut les encourager dans chaque domaine, chaque discipline du sport, de l'art, du théâtre, de la musique, de la danse et autres. Il y a des Centrafricains qui créent des associations, qui se mobilisent. Donc, encourager ça, c'est de donner une force, une volonté commune à pouvoir dire « d'accord, ça ne va pas, mais nous gardons espoir ». Je sais que vous avez un parcours assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dans vos débuts jusqu'à maintenant? Alors, si je dois être dans le détail, ça va être un peu très long. Alors, on va tracer les grandes lignes vite fait. Alors, déjà tout petit, j'avais pas rêvé d'être dans l'événementiel, ni faire du théâtre, du cinéma et autres. Pour moi, j'allais être médecin. Voyez-vous, donc ça n'a rien à voir. Moi, c'était devenir médecin. Mais quand on voit qu'effectivement, l'envie de devenir médecin, c'est en fait l'envie de servir les gens, d'être au service des autres. C'est déjà ça. Après mon parcours à l'école, à Bangui, comme tout autre, m'a permis d'avancer, de me construire, de construire mon parcours. Après mes études à Bangui, parallèlement à mes études, j'avais pour passion le théâtre et le basket. Voyez-vous? Et parce que pour moi, c'était le moyen de mieux m'exprimer. Le théâtre me donne une liberté de m'exprimer parce que quand on a un texte, quel que soit le texte et qu'on a quelqu'un en face, la personne est tenue d'écouter, d'entendre ce que vous dites. Ça me donne une liberté. Et en même temps, quand j'apporte de la joie aux gens au travers de ce que je fais, ou peut-être de l'émotion, parce qu'on ne fait pas que de la comédie, mais des pièces dramatiques et autres, je sens que j'apporte quelque chose aux gens. Et donc j'ai eu un parcours où j'étais au niveau du centre culturel français, le centre de protection pour la jeunesse à l'époque, dans des troupes de jeunesse, de théâtre, Gros-Jacques, la Renaissance. Ah tiens, j'étais dans une troupe qui s'appelait la Renaissance. Donc quel que soit le cheminement, il faut penser toujours renaître et renaître de ses cendres. Et donc ce parcours m'a permis, en fait, parallèlement aux études, je faisais du théâtre comme passion. Et à côté de ça, j'étais dans des mouvements de clubs de jeunesse. Donc,
j'étais dans un club de jeunesse dans le 5e arrondissement, 4e et 5e arrondissement, qui s'occupait un peu de... Volontairement, on avait envie de nous exprimer en faisant des choses. Le club s'appelle toujours le club Starnati, dans les années 90. On était ceux qui avons eu l'idée de travailler en collaboration avec l'association... on a même créé l'association, participé à la création de l'association des jeunes pour la lutte contre le sida. Voyez-vous? Donc, on a organisé une tournée artistique de sensibilisation dans le milieu rural, qui a été financée par l'Union européenne à l'époque. Donc, on le faisait parce qu'on aimait ça, parce qu'on a envie de faire. Et donc, à l'intermédiaire d'Alex Balu et même de l'ancien ministre Saragba, j'ai donc eu la chance de proposer un projet d'animation à la télévision nationale. J'avais 2 émissions où j'encourageais les jeunes qui font du théâtre à venir passer à la télé, et une table ronde où la jeunesse, où les clubs des jeunes pouvaient venir s'exprimer sur des sujets, la corruption à l'école, à l'université, les difficultés, les maisons de jeunes qui sont cassées, voilà, la responsabilité de l'État vis-à-vis de tout ce qui est du domaine culturel. Et donc le parcours s'est fait comme ça jusqu'à ce que, au niveau du théâtre, j'ai passé un casting avec l'Espace Lingatere, qui représentait presque la compagnie nationale de théâtre. Je faisais partie des jeunes à être recrutés. Et donc finalement, j'ai été dans des créations comme Le Bossu, après La Tortue qui chante, qui a fait vraiment une tournée mondiale. Et à la suite de ça, je me suis dit, il faudrait que j'apprenne, il faudrait que j'évolue. Donc, je suis allé en Côte d'Ivoire, à l'INSAC, qui est l'Institut national supérieur des arts et d'action culturelle, puisque chez nous n'avons pas une grande institution comme ça, un grand institut qui permet de former les artistes. C'est aussi ça le problème chez nous, hein, un problème de déficience de formation. Et donc, finalement, je me suis... j'ai passé... Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, j'ai été formé, et une fois, ça s'est très bien passé, je me suis dit... J'ai envie d'avoir encore de l'expérience, donc comme j'ai eu la chance de venir... Vous êtes toujours à soif de... Ouais, exactement. Ah oui, mais quand on vit, forcément, et quand on a l'espoir, on se dit, on évolue, quoi. On va vers autre chose. Donc je me dis, j'ai eu la chance de venir pendant des tournées artistiques plusieurs fois déjà en France. Donc je me dis, j'ai encore dans mon carnet d'adresses des gens avec lesquels j'ai travaillé, j'ai collaboré, Richard Demarcy, les autres metteurs en scène. J'ai dit, bon, ben, je viens en France. Je suis venu 1 fois, 2 fois personnellement, et je me suis dit, tiens, je m'installe pour voir comment. Et donc, j'ai pu reprendre un tout petit peu mes études dans le domaine de l'animation. Et j'ai eu la chance de travailler avec la famille rurale. Hein, c'est l'une des grandes associations rurales qui s'occupent vraiment des activités avec les jeunes et autres. J'ai pu travailler avec eux. C'est que culturel. Oui, purement culturel. Et après, j'ai tracé un peu mon chemin. Petit à petit, en travaillant avec des artistes un peu connus à la place. Je ne sais pas s'il faudrait que je cite, mais certainement des artistes qui sont connus dans le domaine de la musique, du théâtre, de stand-up. Voilà, j'ai pu travailler. Des artistes de chez nous, de chez nous aussi, mais ici. Vous pouvez nous dire des noms? Alors, ici, j'ai pu travailler avec Bébé Mantou, j'ai travaillé avec... Que nous avons déjà reçu sur notre plateau. Bien sûr, avec Max Gazoulema. J'ai travaillé avec... Mais bien sûr, j'ai travaillé aussi avec d'autres artistes. Récemment même, j'ai pu... avec un collaborateur, producteur, mais qui est d'origine congolaise, on a organisé la Nuit centrafricaine. La Nuit centrafricaine, c'était la 2e édition, c'était le 8 mai passé. C'est cette initiative d'encourager les artistes à venir se produire, mais pour une cause noble. Hein. Et donc, les artistes sont venus. Il y a la jeune qui était venue sur Caramel, par exemple. La jeune Caramel qui était là, Max Gazoulema, Vad Somosita, et les autres qui étaient venus. Donc, on les a reçus, ils ont fait une prestation, et j'étais là, j'étais le présentateur. Le but, c'est de les encourager. Hein, de dire que ce que vous faites, même si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas d'encouragement, nous, on le fait, vous venez, vous produisez, hein, et puis le public vous voit, vous transmettez quelque chose. Faites-vous connaître, c'est le but, c'est que les gens entendent parler de vous. Exactement. Et donc après, bon voilà, le parcours, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis vraiment spécialisé dans l'événementiel, donc dans de la promotion de tout ce qui est activité culturelle, voilà, des Centrafricains et aussi d'autres personnes, puisque comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de collaborer. J'ai eu la chance de collaborer, de travailler pour des gens comme Yannick Noah, pour Tikendia Fakoli, Jamel Debbouze, Anthony Cavana, pour Drucker, tout ça. Parlez-nous-en, comment ils ont fait appel à vous, comment ils vous ont alors découvert? c'est par quand j'étais
en responsabilité avec la famille rurale, les activités que nous faisons nous permettaient en fait d'accueillir des artistes qui viennent. Et donc j'ai cette nature-là, le théâtre m'a beaucoup aidé, de venir vers eux et puis de commencer à discuter. Et puis bon, ça s'est passé comme ça. Ils se sont dit ah tiens voilà, voilà, il a quelque chose, il peut apporter. Et donc j'ai travaillé en collaboration avec les managers, voilà. Patrick Baye, parlez-nous de la culture. Quel bilan vous faites de la culture en République centrafricaine? Le bilan est désastreux depuis au moins une vingtaine d'années. Parce que quand on sait qu'à l'époque de Bokassa, c'était une autre époque, la culture avait une place dans le cœur du gouvernement et même encore très haut, le président à l'époque. Donc, pour valoriser ça, ils mettaient tous les moyens. Il y a des groupes qui se sont créés. Il y a eu vraiment des choses, une campagne nationale de théâtre, le basket. Il était musicien. Oui, il y a cette dimension, mais c'est pas parce que le président a ce fibre-là qu'il faut absolument. Non, c'est juste une vision globale, parce que la culture, le sport et autres ont des comment je veux dire, une place... Au-delà de la place, au-delà de la dimension mercantile, ont des valeurs, par exemple, sociales, culturelles, identitaires. On se retrouve au travers de ça. Lorsqu'aujourd'hui, on voit, par exemple, sur le plan musical, chanter le Badouma, c'est clair que n'importe quel centrafricain, qu'il soit du nord, sud, est, ouest, se reconnaît, se dit, tiens, ça vient de chez moi. Pourquoi faut-il pas faire la promotion pour pouvoir garder la dimension identitaire de cette musique-là, pour que les Centrafricains puissent se retrouver? Nous sommes envahis par les musiques à côté, Congo-Brazza, Kinshasa, Cameroun et autres, qui font que pour pouvoir se différencier, il faut bien mettre un accent plutôt, faire des actions concrètes sur la musique. Et donc, c'est terrible que nous vivons depuis une vingtaine d'années cette déchéance de la culture. Et enfin les arts, toutes les disciplines, voilà, même le sport, voyez-vous, avec le basket, depuis, alors que nous étions de 74 champions d'Afrique, 87 champions d'Afrique, aujourd'hui on est dernier. Alors donc, et dans tous les domaines. Donc c'est désastreux, mais il y a encore d'espoir. Cet espoir, c'est cette jeunesse actuelle qui bouge, qui crée, qui fait des choses. C'est extraordinaire. Vous, par exemple, qui pourrait penser que voilà, des Centrafricains créent Bangui-Wood? Et je prie que Dieu vous donne la force et les moyens de façon à ce que ça puisse avancer. Merci. Quand je vois déjà en peu de temps, votre bébé né a commencé à grandir, à prendre de l'ampleur. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est pour ça que je vous disais au début, je vois le verre à moitié plein. Parce que je suis en vie. Donc, il faut encourager. C'est pour ça que, même avec d'autres compatriotes avec lesquels je travaille en collaboration, comme Clovis Katoumba, qui est photographe à Troyes, on a créé une soirée où on se retrouve, genre une plateforme où tous les Centrafricains, musiciens de théâtre, de mode, de danse, viennent se présenter de façon à se connaître et de partager la dimension entre nous. Nous sommes à l'extérieur. Nous avons un peu plus de moyens que ceux qui sont là-bas, parce qu'à l'époque, quand on faisait des émissions à la télé, même des émissions qui s'appelaient Télé Massika que j'animais à Bangui, c'est une seule caméra, et puis 3, 4, 5 invités, il faut tourner avec. Voilà. Souvent, on a peu de moyens, mais on a la créativité. Aujourd'hui, si on est ici, on a la grâce d'être là, avec le peu qu'on a, en principe, notre créativité doit aller de l'avant. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir.